Joe? Tu sais, un de ces jours, tu vas frire, hein, ça je te le promets. Bien dormi? Mais je dors toujours très très bien. C'est une chose qu'on a en commun. Oh, allez, je ne veux pas commencer à discuter. Moi, oui, il y a une chose dont je vais te parler. Est-ce que ça peut attendre? Non. Tu sais, j'ai beaucoup de préparatifs. On prend le bateau demain pour l'Europe. Tu ne te souviens pas? Tu t'en vas pour l'Europe demain, Joe. Pourquoi, Lisa? Tu restes? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons tout préparé depuis des semaines. Nous sommes prêts. D'ailleurs, n'oublie pas qu'il faut que tu t'occupes de l'aspect des relations publiques. Quand je passerai l'accord pour les filiales en Angleterre, en France... Je serai à Renault. Renault? Et je n'ai pas besoin de toi pour mes relations publiques. Est-ce que c'est une plaisanterie? Est-ce que je ris? Notre mariage est une plaisanterie et de mauvais goût. J'en ai assez, Joe. Et je veux commencer une autre vie tout de suite. Et tu me quittes pour qui? Oh, quel manque de tact. Tu seras toujours un petit minable. Il n'y a personne d'autre pour le moment. Je veux simplement ma liberté. Tu sais bien que c'est fini entre nous. Renault, tu ne peux pas être sérieuse. Vraiment? Et pourquoi ça? Très bien. Très bien. J'ai compris. Tu veux le divorce. Et sur quelle base? Toujours le même. Toute ta vie est une négociation. Et la tienne aussi, admets-le, Lisa. Comment veux-tu qu'on partage notre patrimoine? En deux. En deux? Et comment ça? Brisson Industries. Ou bien l'équivalent en cash normal. Tu es cinglé. Et pourquoi? Je t'ai aidé à bâtir ton empire. Sans mon aide, mon inspiration. Mais tu aurais seulement cette petite usine dont tu faisais chanter le patron, les roulements à billes d'Uncombe. Et maintenant tu es millionnaire. Mais tu es complètement folle. Enfin, aucun tribunal ne t'accordera Tu peux jamais plus ça. te permettre de faire un procès. Joe. Ah oui? Imagine donc l'impact sur ta position, les affaires, tes opérations internationales, si tes lettres devenaient publiques et sortaient dans la presse. Mes lettres? Quelles lettres? Les lettres que tu as écrites à ta maîtresse Anna l'an passé quand elle est allée chez ses amis en Allemagne. Tu aurais dû lui demander de les brûler. Et je ne veux pas seulement parler des serments éternels d'amour et de passion, mais de tous les autres détails. Détails? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as perdu la mémoire. Tous les détails par écrit. Comment tu as fait ta fortune. Fier de tes mensonges, tricheries, chantage, pression. Oui, tu lui as tout raconté dans les moindres détails. Comme si tu en étais fier. Tu as bouclé la boucle, Jerry. Comment les as-tu trouvés? Tu les as eus où? Mais où? Le coffre-fort à la Non. banque. Où? Demande à Anna. Tu n'es qu'une sale petite garce. Petit voyou. J'aurais dû te laisser où tu étais. Va te faire voir. Joe! Ah, laisse-moi tranquille. Il est temps que tu te réveilles. Quoi, Joe? Qu'est-ce qu'il y Mes a? lettres, Anna, où sont-elles? Ici, bien sûr. Et pourtant, je t'avais dit de les brûler. Oui, c'est vrai. Mais ensuite, je n'ai pas pu. C'est très bien. Maintenant, ma femme les a dans un coffre-fort. Ça n'a aucun sens. Elle n'a rien du tout. Elle te ment. Je peux te le prouver. Tiens, regarde dans toi-même. Je ne les ai pas brûlées, voyons. Elles me sont bien trop chères. Elles ne sont plus là. Essaie de te souvenir, Anna. Qui a bien pu venir? Quand? Comment? Monsieur Brisson n'est pas arrivé. Notre rendez-vous était pour 10 heures. Il est 10h10. Vous êtes en retard, monsieur Duncombe. Non, c'est lui.
Alors, il y a eu une panne. Oui. Et un homme, un électricien Ouais, est bien venu. sûr. Pourquoi? Pour changer les fusibles? Oui. Et quand était-ce? Oh, peu de temps après que je sois revenue d'Allemagne. Et tu avais rapporté toutes mes lettres? Bien sûr. Si seulement tu étais retourné à l'appartement qu'on avait ensemble au lieu de rester dans ce taux. Mais j'aime cet endroit, Joe. Très bien. Cet homme, ce pseudo-électricien. Il s'est présenté à moi. Il avait même une lettre du propriétaire. Oui, je vois. Et après? Eh bien, je me suis absentée. Tout à coup, sans raison valable. Si, en fait, j'ai reçu... Ah oui, c'est très très clair. Et alors? J'ai reçu un appel du greffe du tribunal, et comme ils avaient besoin d'une secrétaire intérimaire... Tu y es allé? Bien sûr, j'avais besoin... Ouais, t'avais besoin de fric. Cette histoire va nous causer à tous les deux beaucoup de problèmes. Et après, on t'a engagé? Non. Une fois sur place, le chef du personnel m'a dit que la place avait déjà été prise. Ben, brillant. Et quand tu es revenu, la panne était réparée et l'électricien s'était envolé. Oui. Je suis désolée, Joe, mais comment aurais-je pu En savoir... te servant de ta tête. Voilà comment. Oh, Monsieur Brisson. Monsieur Brisson. Oui, Monsieur Duncombe attend toujours, Monsieur Brisson. j'ai déjà dit que j'étais pris ce matin. Mais il insiste, c'est urgent. Dites-le-lui encore. Non. Dites-lui d'entrer. Merci, Monsieur Brisson. Entrez. J'ai changé d'avis, Duncombe. Quelqu'un qui ne sait pas changer d'avis quand il le faut est vraiment un idiot. Ça, c'est vrai, monsieur Brisson. Et c'est ce que je suis venu vous demander. À propos de quoi? De la fermeture de mon usine, monsieur. Votre quoi? Ah non, monsieur Duncombe. Mon usine. Mais c'est une petite usine, improductive. Et je ne peux plus me permettre de la... Vous aviez l'intention de la fermer dès le début, n'est-ce pas? Vous l'aviez reprise, disant que je continuerais à en être directeur. Ça n'était pas vrai. Vous allez ruiner tout le monde. Plus de 2000 employés dehors. Ah oui, mais c'est mon associé qu'il faut voir. Associé. Mais oui, ma femme, Lisa. Voyez-vous, la fermeture est son idée. Brisson Industries perd de l'argent sur le papier. Fait diminuer notre capital, réduit nos impôts, tout cela est brillant, légal, parfait. Et tout ça parce que votre femme s'est toujours souvenu que le grand-père de Lisa était un dealer et non un de ces aristocrates comme Lisa aime le faire croire. Vous êtes un escroc. Et votre femme aussi. Vous êtes tous les deux complices. Oh, je connais vos débuts, monsieur Brisson. Vous avez fait chanter Angus Miller après avoir dispersé les grévistes. Et vous êtes directement passé de voyou à président. Mais j'ai déjà été menacé. Pas comme ça. Restez donc tranquille. Oh, ne faites pas l'idiot, voilà. Enfin, pourquoi risquer votre vie en voulant vous venger sur un innocent? Un innocent qui m'a ruiné, qui m'a couvert de dettes. Ma femme doit être hospitalisée. Et notre ville a besoin de cette usine. C'est ma vie contre la leur. On va finir sur la chaise électrique, n'aidera ni vous, ni eux. Réfléchissez, Howard. C'est fait, je suis assuré. Je vais vous tuer. Quand on vous trouvera, je serai déjà très très loin. Et une fois sur l'autoroute, j'accélérerai. Il y a un tournant à 10 km avec un ravin. Je le prendrai à 120 à l'heure. Mort accidentelle, ça double l'assurance.
Donc, ma famille recevra l'argent. Et comme vous ne serez plus là, le directoire ne fermera pas l'usine. Comme ça, tout le monde sera content. Si vous voulez vous servir d'une arme, Ward, il faut enlever le cran de sûreté. Bon, il faut revoir votre manuel. Si vous voulez vraiment tuer quelqu'un. Je vais vous faire une proposition, Duncombe, donc écoutez-moi bien. Pour ma femme, ses habitudes sont très régulières. Elle prend soin de sa beauté, elle dort toute la nuit. Et elle se couche à 11h30. Et elle s'endort à minuit. J'ai accepté tes excuses, Joe. C'est bien. Je suis contente que tu acceptes la situation. Moi aussi. Souviens-toi, aucune publicité. Tu reviens ici demain soir, quand je serai sur le Queen Mary. Je te suis, Joe. Le lendemain, je vais à Reno. Et puis, je m'inscris à l'hôtel sous un nom d'emprunt. C'est ça. Nous allons garder ça secret, tant que je n'ai pas signé en Angleterre et en France. Et puis tu touches 50% d'un patrimoine qui a été augmenté. Et les lettres? Oh, et bien, on les garde dans le coffre de la banque jusqu'à mon retour. Et puis, on les brûle. Ensemble. Bien. À mes 50%. Et on partage en frères. Et dans le Salon Rose, on danse toujours avec le grand orchestre de Henri Bellon. Quant aux passagers de première classe, ils sont invités au casino, sur le pont A. Il est 23h15. 45 minutes. Qui est-ce? Madame Brisson, j'aimerais bien vous voir. Qui êtes-vous? Anna Kleiber. Pourquoi voulez-vous me voir? Je sais qu'il est très tard, mais c'est vraiment très important. C'est à propos de ces lettres. S'il vous plaît. J'étais sur le point de partir. Je vous promets que ce ne sera pas long. Je peux vous accorder 5 minutes.
trouve votre proposition très difficile à comprendre, mademoiselle Kleiber. Madame, j'essaie de vous dire que j'aime Joe, mais que je vais rompre avec lui. Notre liaison, c'était mal. Vous comprenez? Donc vous voudriez me le rendre. Non, je n'ai pas dit ça. Ça n'est pas comme ça que... Mais vous me demandez ces lettres. Oui. Et je vous promets que plus jamais je n'essaierai de le revoir. C'est du chantage. Non. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je suis désolée pour tout ce qui a bien pu arriver. Et je voudrais pouvoir conserver ces lettres, Madame Brisson. Moi aussi, mademoiselle Kleiber. Vous ne pouvez pas rester plus longtemps. Mais vous ne comprenez pas. Je trouve votre proposition totalement stupide. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que je ne veux plus de mon mari. Vous perdez votre temps, je suis désolé. Joe est sans intérêt. Et ces lettres, voyez-vous, je ne vous les donnerai jamais, compris? Bonsoir, mademoiselle. Si j'étais vous, je prendrais le métro à 7 heures de la nuit, mademoiselle. C'est plus sûr. Oui, je voudrais passer un appel aux États-Unis. Je vous passe les transmissions, monsieur. Merci. Allô? Madame Brisson à l'appareil? Ici le Queen Mary. Vous avez un appel? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé? Lisa, Joe? du calme, Lisa, il ne se passe rien. Je voulais seulement m'assurer que... Enfin, j'avais besoin de te parler, c'est tout. Oh, mais je dormais, je ne m'attendais pas à ce coup de téléphone. Oui, je sais. Je voulais juste te demander où est-ce que je pourrais te contacter à Reno. Mais je ne sais pas, enfin, pourquoi maintenant? C'est que, eh bien, il faut que je t'informe de la signature des contrats. D'accord. Dès que je serai installée, je te le dirai. Oh, à propos, mon chéri, je suis sûre que tu seras content de savoir que j'ai retiré 10 000 $ de la banque pour payer mes petites dépenses à Reno. Ça fait pas mal d'argent. Mais j'ai beaucoup de choses à acheter. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Joe! 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 Ça y est, c'est fait. Un peu de calme. C'est fini.
Je l'ai eu. Elle est morte. Oui. Monsieur Brisson? Oui. Qui êtes-vous? Je m'appelle Harrington. J'ai un petit message pour vous, de la part de votre femme. Ma femme. Maintenant, je comprends les 10 000 $. Vous savez, c'est un prix d'amis. Écoutez, monsieur Harrington, je peux vous payer le double. Monsieur Brisson, on ne m'achète pas.